Les enfants, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Voilà, c'est une période qui est difficile, on est à la maison, on n'est plus à l'école. Ça peut présenter des bons côtés, mais il y a des côtés un peu difficiles parce qu'il faut quand même travailler à la maison. Et puis, on ne peut pas sortir, il faut se laver les mains souvent, prendre des tas de précautions. Bref. Et le bon Dieu dans tout ça? Alors, c'est la raison pour laquelle je vous envoie ce petit message par vidéo. Parce que je compte sur vous pour bien vous préparer chaque jour, rencontrer le Seigneur, avoir votre petit temps de prière. Pour la plupart d'entre vous, vous vous préparez à la première communion. Et je ne vais pas pouvoir venir chez vous pour signer votre carnet, pour être sûr que vous avez bien suivi la messe, etc. Alors je compte sur vous pour être vrai, pour être franc et pour continuer de chez vous. Je vous donne rendez-vous dimanche à 11h avec vos parents devant Internet parce que la messe de la paroisse va être rediffusée sur YouTube, sur la chaîne de la paroisse. Vos parents vont se charger d'aller voir. Et donc, ça pourrait être super de nous retrouver comme ça sur l'écran de l'ordi et vivre la messe ensemble. Alors comment faire pour bien préparer, bien vivre cette messe à la maison? Premièrement, il y a la préparation. Il faut que je prépare mon cœur, il faut que je me prépare. Je m'habille bien, comme si j'allais à la messe le dimanche à l'église. C'est un moment pas comme les autres. Je prends le temps de bien me coiffer, de bien m'habiller, de vivre un temps avec Dieu, et donc je me prépare. Que puis-je faire également? Eh bien, préparer un coin prière. Vous avez vu derrière moi, j'ai l'icône de Saint Philippe Néri, qui est là, la croix de Jésus, la Vierge Marie. Là, j'ai une petite bougie. En fait, on peut préparer un coin prière pour se recueillir. Je peux demander à maman ou à papa de me lire les lectures de la messe aussi, pour que je puisse y réfléchir, etc. Je ne peux pas sortir pour ramasser des fleurs. Je peux peut-être en dessiner et préparer un beau bouquet, allumer une bougie, bien m'installer, bien m'asseoir. Voilà, comme si la messe était à la maison. Imaginez, Jésus vient chez vous à la maison. Waouh! Ben oui, Jésus vient chez vous à la maison, c'est vrai. Voilà, donc ça c'est la première chose, c'est avant. Deuxièmement, c'est pendant. Eh bien, j'écoute bien. Pendant que je suivrai la messe à la télé, j'écoute ce qui se passe comme si j'y étais. C'est pas le moment de me lever, d'aller chercher un biscuit, d'envoyer un message sur Internet, lol. Non, bah non, pas pendant la messe. Bah, même si je suis à la maison. Et puis de répondre pendant la messe, le moment où le prêtre va dire « Le Seigneur soit avec vous », eh bien vous, de chez vous, avec papa et maman qui sont là, eh bien de répondre et avec votre esprit. Lorsqu'il faut se mettre à genoux, vous mettre à genoux. Lorsqu'on dit le Notre Père, de lever les mains vers le ciel et pour dire ensemble les prières. De vivre ça, en fait, un peu comme les premiers chrétiens qui vivaient la messe un peu en cachette à la maison. Alors nous, on n'est pas en cachette, on se cache juste du virus. Mais voilà, vivre ce moment avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'amour, parce que Dieu est là. On n'a plus la possibilité en ce moment de nous retrouver tous à l'église, mais ce n'est pas une raison pour ne pas vivre la messe. Ce n'est pas une raison
pour ne pas lire la parole de Dieu. Ce n'est pas une raison. Au moment où le prêtre dit donnez-vous la paix, eh bien en famille, d'être les uns avec les autres et sauf si on est malade, et il faut garder des distances, mais de penser à toute notre famille. Parce que, à la messe, et c'est la troisième chose, il y a bien sûr ce que je reçois en allant à la messe, je reçois la bénédiction, je reçois le corps du Christ, etc. Mais il y a aussi ce que je donne à Jésus, l'offertoire. Vous savez, ce moment où on met une petite pièce dans la quête, la première chose que l'on fait, d'abord, c'est d'offrir notre cœur, de prier pour le monde, de prier pour les malades, de prier pour les soignants, de prier pour tous ceux qui sont exposés au virus, parce qu'ils sont caissiers, caissières, camionneurs, livreurs, enfin que sais-je, des tas de métiers qui prennent des risques. Eh bien, c'est important que nous, on puisse prier les uns pour les autres. De prier pour que la paix vienne dans le monde, la guérison, la lumière. Alors je compte vraiment sur vous, les enfants. Je compte sur vous aussi, les parents, parce que c'est pas évident de pouvoir vivre ce temps. On se mouille un petit peu les uns devant les autres. C'est la première fois qu'on vit la messe comme ça, à la télé, en famille. Eh bien, autant il faut avoir des gestes barrières pour éviter au virus de nous atteindre, autant il y a certaines barrières qu'il faut vraiment faire tomber. Les barrières de la pudeur, les barrières des idées reçues. Oui, on peut prier en famille les uns pour les autres. Alors c'est le rendez-vous que je vous donne dimanche à 11h. Et puis, on va chanter ensemble. Ce chant-là, vous le connaissez. On va pouvoir le prendre ensemble. Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Ton amour pour nous est plus fort que tout et tu veux nous donner la vie. Nous embrasser par ton esprit. Gloire à toi, je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, toi seul est mon libérateur, le rocher sur qui je m'appuie. Gloire à toi, je peux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Et glorifier ton nom. Bonne messe à la maison. Je prie bien pour vous. Priez bien pour moi. Que le Seigneur nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. À bientôt.